Faire un Ironman, c'est un rêve pour beaucoup d'entre nous, surtout avec l'explosion du sport ces dernières années sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup et surtout combien ça coûte? Parce qu'entre le matos, la nutrition, les déplacements, les jours de course, ça monte très vite et ça fait un peu mal au porte-monnaie. Alors aujourd'hui, je te dévoile le prix complet d'un Ironman en 2025 en sachant que moi, au départ, je n'avais qu'une paire de chaussures de running pour commencer. Et comme ça, tu pourras te faire une idée de si ça vaut vraiment le coup ou pas. Tout commence par une idée. Moi, personnellement, c'est en voyant une vidéo YouTube comme celle-ci que je me suis dit, et pourquoi pas moi, pourquoi pas m'inscrire sur un Ironman 70.3. Donc pour commencer, tu dois payer l'inscription. Pour un 70.3, on va parler d'une fourchette de 400 et 600 euros. Et pour un full, donc un Ironman complet, on est plus entre les 800 et 1000 euros. Bien sûr, ça va dépendre de l'endroit où est située la course et surtout de la demande. Récemment, il y a des courses qui ont été complètes en moins d'un mois, ce qui n'arrivait pas encore l'année dernière. Et encore, je pars du principe que tu vas choisir une course près de chez toi. Parce que si tu commences à choisir des courses dans un autre pays ou à plus de 1000 km de chez toi, tu rajoutes un budget logistique pour le déplacement de tout le matériel, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Personnellement, ma première inscription sur un 70.3, celui de Nice, en 2024, m'a coûté 367 euros, un prix que je trouve relativement raisonnable. Maintenant, on va passer au gros morceau de cette vidéo, le matériel. On va commencer par le vélo. Le vélo, c'est le nerf de la guerre. C'est très facile de s'y perdre quand on débute parce qu'il y a tous les prix, il y a énormément de paramètres à prendre en compte et moi-même, je me considère toujours comme un débutant en termes de cyclisme. Pour ton choix de vélo, commence simple, mais tu dois faire attention à deux choses. La taille, parce que si tu prends un vélo qui n'est pas à ta taille, tu vas avoir des douleurs dans tous les sens. Et l'état général du vélo. Vérifie s'il n'a pas chuté, s'il a bien été entretenu. Parce que pareil, ça peut t'emmener sur des galères pas possibles si jamais il y a des vis cachées. Comme je te disais, tu pourras trouver de tous les prix. En entrée de gamme, pour un vélo en aluminium, tu en as à partir de 400-500 euros selon là où tu te trouves. Et tu peux aller chercher facilement les plus de 10 000 euros, voire même plus encore si tu veux du vélo top compétition. Si tu débutes et que tu n'as jamais pratiqué ce sport, ne te pose pas de questions. Tu prends un entrée de gamme, à la limite un carbone si tu veux te faire plaisir, mais ne pars pas sur des vélos à plus de 2000 ou 3000 euros car de 1, tu risques peut-être de tomber. De 2, tu sais même pas si tu vas aimer le sport, alors ça peut être un investissement assez lourd que tu pourras pas forcément rentabiliser. La base, si tu pars sur des triathlons L comme un Ironman 70.3 ou plus, c'est minimum 11 vitesses et 2 plateaux. Le reste, ça va être du détail, du confort, de l'aérodynamisme. Voilà, tu as les infos que tu dois avoir. Si tu débutes, pars sur quelque chose de simple et n'hésite pas à te faire conseiller si tu as des amis qui sont déjà dans ce sport. Et si jamais tu te découvres un vrai amour pour ce sport ou que tu as envie de continuer, là, on pourra commencer à parler de GPS, de capteur de puissance, de prolongateur, mais tu verras ça plus tard ou du moins durant ta préparation. Et un point à ne pas sous-estimer une fois que tu as acheté ton vélo, c'est l'entretien du vélo. Parce que oui, c'est comme une voiture, tu dois changer les pneus, les freins, la chaîne, les plateaux, bref. Tu as largement de quoi faire exploser le budget et pareil, ça va varier en fonction de la gamme de ton vélo. Si tu es sur quelque chose de simple, en manuel, ça restera assez abordable les prix d'entretien. Si tu pars sur quelque chose avec exemple une transmission électrique, là direct tu fais exploser le tarif. D'ailleurs, je suis à la recherche d'un vélo contre la montre, alors si toi tu t'y connais en vélo, n'hésite pas à me conseiller dans les commentaires ce que je pourrais acheter. Personnellement, mon premier vélo, je l'ai payé 575 euros. C'était un Scott Speedster en alu et il a largement fait l'affaire pour mon premier Ironman 70.3. Maintenant, on va parler de l'hiver. Parce que oui, normalement une prépa, tu vas forcément passer un moment où ce sera l'hiver. Ici, on a deux solutions. Soit tu es un guerrier, tu n'as pas peur du froid, tu n'as pas peur de la pluie, tu n'as pas peur des tempêtes et rouler en extérieur par tous les temps ne te fait pas peur, tu n'auras pas besoin de ce que je vais aborder. Mais si tu es comme moi et que tu aimes bien le confort et que tu n'aimes pas te geler les miches, surtout quand moi j'habite à Montréal, donc je t'avoue que rouler l'hiver c'est impossible, il te faudra un home trainer. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un home trainer, c'est une petite machine qui te permet de rouler en appartement comme un vélo électrique ou quelque chose comme ça. En gros, tu enlèves la roue arrière de ton vélo et tu la raccordes à ton home trainer et ça te permet de simuler tout un tas de courses grâce à des applications diverses comme Zwift, MyWhoosh ou autres. Si on reste dans un entrée de gamme avec un bon home trainer, je ne peux que te conseiller le home trainer de chez Decathlon, le D100. Et je crois qu'il y a même le D500 qui est sorti récemment et on est dans une fourchette de prix assez abordable entre 250 et 350 euros. Pour moi, l'hiver, c'est un indispensable si tu veux avoir du confort et ne pas prendre de risques pour te blesser. Et avec le home trainer, tu devras prévoir une petite caisse à outils, une cassette à 11 vitesses et un tapis pour les taches d'huile. Ouais.
Je parle en connaissance de cause. Ajouté à tout ça, ça te fait un petit budget de 400-500 € pour le tout. À ça, forcément, il te faudra ajouter l'équipement de base du cycliste, tel que le casque, les lunettes, le cuissard, ou encore les chaussures avec les cales, parce que sinon, tu tiendras pas sur ton vélo. Tu peux t'en tirer pour un budget entre 200 et 300 € si tu prends de l'entrée de gamme. Je pense qu'on a fait le tour au niveau de la partie cyclisme et vélo. Alors t'inquiète pas, je te ferai un total à la fin de combien tout ça m'a coûté. On va maintenant passer à la course à pied. Ma partie préférée, c'est celle qui coûte en théorie le moins cher. Normalement, chez toi, tu as forcément un short et un t-shirt. Et la plupart du temps, tu as aussi une petite paire de baskets qui traîne, donc tu peux déjà aller courir sans trop te poser de questions et sans acheter du matériel supplémentaire. Si tu n'as pas de paire de chaussures pour courir, il va falloir investir dans une paire de running. Ici, tu as de toutes les gammes, tu as énormément de choix, mais on va dire que la moyenne, ça va être 150 €. Certains diront que c'est dispensable, mais pour moi, c'est un indispensable. Je parle bien sûr de la montre connectée. Moi, personnellement, j'ai une Garmin 965. Alors oui, c'est le haut de gamme pour le triathlon, donc tu n'as pas forcément besoin de partir là-dessus. Mais si tu veux un suivi pour tes entraînements, mettre tes entraînements dans ta montre, c'est-à-dire par exemple si tu fais une séance fractionnée et que tu as envie de l'enregistrer dans ta montre pour qu'elle te dise quand est-ce que tu dois accélérer, quand est-ce que tu dois faire du repos, pour moi, une montre connectée style sportive est un indispensable. Ma recommandation part sur la marque Garmin ou Coros parce que les montres comme Apple Watch ou Samsung seront peut-être assez justes en termes de batterie, surtout si tu fais des longues distances telles que les 70.3 ou les full. Donc un point à vraiment vérifier, c'est l'autonomie de ta montre parce que ça fait chier quand tu lances sur une course et qu'elle se coupe parce qu'elle n'a pas assez de batterie. Fixe-toi un budget d'environ 250 € et tu auras une montre largement suffisante pour t'entraîner et suivre tes entraînements et qu'elle soit efficace le jour de la course. Concernant le reste, c'est-à-dire la ceinture cardiaque, les lunettes de vitesse, les différents outfits quand on court en course à pied. Car oui, on va pas se mentir, le flow, c'est important quand on court. Tout ça, c'est du plus et pas nécessaire. Mais si tu veux te faire plaisir ou que tu as les moyens, vas-y, ça sera que du plus et ça fera qu'améliorer ton plaisir à aller t'entraîner. Attention tout de même, car tu auras sûrement besoin de 2 paires de running durant ta prépa. Moi, personnellement, j'ai fait 8 mois de prépa sur mon dernier Ironman 70.3 et j'ai dû renouveler 2 fois ma paire parce que ça s'use assez vite et c'est des grosses charges d'entraînement que tu te mets par semaine. Et maintenant, on va aborder le sport que la plupart des débutants détestent, la natation. Je te rassure, c'est aussi celui qui va te coûter le moins cher. Tu as besoin d'un bonnet, des lunettes et un maillot de bain. Le reste, tu l'as souvent dans la piscine municipale à côté de chez toi. Et si tu veux travailler ta technique, tu peux investir dans un pool boy, une planche, des palmes, mais souvent le pool boy et la planche est disponible dans la piscine municipale à côté de chez toi. Là, on est sur un budget de grand max 150 € pour l'équipement au complet. À ça, tu vas rajouter les entrées piscine. Donc là, ça va varier énormément de la ville où tu habites. Moi, personnellement, c'était 3,50 €. Donc, j'y allais 2 fois par semaine, ce qui m'a fait sur 8 mois environ 224 €. Ce que je te conseille et que j'ai pas fait au départ, c'est que tu peux prendre un abonnement mensuel ou un abonnement aux 6 mois ou un abonnement annuel et ça te reviendra encore un moins cher. Vérifie auprès de ton entreprise ou si tu es étudiant, tu as souvent des réductions associées pour la piscine. Maintenant qu'on a fait le tour de la partie matérielle, on va pouvoir aborder la partie entraînement. Car oui, si tu débutes, tu sais pas trop par où commencer, tu sais pas comment organiser tes séances et souvent tu as un travail à côté, donc ça rajoute une difficulté supplémentaire. Moi, au départ, j'ai pas hésité, j'ai pris un coach pendant 3 mois. Alors ça représente un budget, je payais 80 € par mois, mais ça m'a permis d'avoir des entraînements toutes les semaines avec un suivi mensuel. J'ai pris ça uniquement les 3 premiers mois parce que c'était compliqué niveau budget au départ, mais ça m'a permis de me mettre dedans et de pouvoir prendre mes marques sans trop me poser de questions sur qu'est-ce que je dois faire demain. Alors bien sûr, je te rassure, tu n'es pas obligé de partir sur un coaching privé. Tu peux faire tes recherches. Sur YouTube, tu auras largement de quoi trouver comment te former et comment apprendre le triathlon. Tu as aussi des livres qui vont parler de comment optimiser tes entraînements et quoi faire pendant tes entraînements. Et si tu as une base en course à pied ou en sport d'endurance, ça ne sera que bénéfique et ce sera plus facile pour toi d'adapter au sport. Personnellement, après mes 3 mois d'entraînement avec un coach, j'ai fait tout avec ChatGPT, mais malheureusement, l'IA a vite ses limites et je sentais que par moments ça tirait trop fort et ça avait du mal à s'adapter à ma personne. Donc moi, maintenant, j'habite à Montréal. J'ai décidé de m'inscrire dans un club de triathlon parce que j'aime vraiment ce sport. J'ai pris un coaching privé avec un suivi plus personnalisé. Bon, par contre, ça coûte un peu cher. Je suis à 280 $ par mois. C'est un budget, mais bon, c'est mon choix. Tu n'es pas obligé. C'est mon choix et c'est qu'un plus. C'est vraiment du confort. Qui dit sport d'endurance dit nutrition. Tu as les gels, les électrolytes, les isotoniques,
Tout un tas de choses que tu dois apprendre et que tu connais pas encore sûrement. Car oui, tu vas te retrouver quasiment chaque semaine à faire une sortie de plus d'1h30 en course à pied et une sortie de plus de 2 heures en vélo. Et à partir du moment où tu dépasses l'heure d'entraînement en endurance, tu dois t'alimenter. Là, moi, je t'ai montré des gels, mais tu n'es pas forcément obligé de partir sur des gels. Tu as plein de substituts. Tu as les fruits, bananes, pommes, enfin tout ce qui est transportable sur ton vélo ou en course à pied. Tu as aussi les bonbons qui sont vachement utilisés lors des courses parce que ça t'apporte un taux de sucre assez instantané et en plus ça change un peu des gels parce que tu verras, si tu en prends, c'est lassant à la longue. Les indispensables par contre, c'est boissons isotoniques et électrolytes parce que ça va t'empêcher d'avoir des crampes sur les longues sorties, ça va réhydrater ton corps et lui rapporter les minéraux qu'il perd en transpirant. Moi en France, ça me coûtait environ 30 € par mois, je trouve que c'est relativement raisonnable. Par contre, ici à Montréal, pour juste ça, donc il n'y a vraiment rien. Il y a quoi? Il y a 6-7 gels et 2 petits tubes d'électrolytes. J'en ai eu pour 60 $. C'est un gros budget. Je vais trouver d'autres solutions pour m'alimenter sur la route. Je te rassure, c'est bientôt fini. Mais maintenant que tu as souffert pendant les 8 derniers mois à t'entraîner tous les jours, vient le jour J. Et malheureusement, c'est pas fini. Car oui, selon là où tu as choisi ta course, tu vas devoir anticiper l'hébergement et le budget pour y aller. Alors qu'il y ait en voiture, en train, en avion, peu importe, mais ça rajoute ça en plus. Pour ma part, j'ai fait Bretagne, Nice en voiture et c'était pas la meilleure idée de choisir une course à 1200 km de chez soi. Mais entre la route, le repas, l'hébergement, tu peux facilement rajouter, pour mon cas, 750 €. Maintenant, ce que tu veux savoir, c'est est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que tout cet argent vaut le prix d'une médaille comme celle-ci? Oui, pour moi, et il n'y a pas de doute. Le jour de la course, c'est pas juste passer la ligne d'arrivée qui va t'importer. Ça va être toute la prépa qu'il y a derrière. Tu vas passer par des tas d'émotions. Tu vas te rendre compte de ce que tu as traversé parce que oui, durant les 6-8 derniers mois de prépa, tu vas te rendre compte que tu es plus fort que ce que tu penses. Des moments où tu n'auras pas envie de t'entraîner, mais tu iras quand même. Au-delà de tout ce qu'il y a autour et d'avoir dit j'ai fait un Ironman 70.3, ça va changer énormément de choses en toi. Tu vas devenir en quelque sorte une nouvelle personne. Tu vas développer une discipline hors norme. Donc oui, pour moi, il n'y a pas de doute, ça vaut le coup. Il est temps de faire les comptes. On arrive donc à un total de plus de 5 600 €. Et encore, j'ai oublié de mentionner la combinaison en nage pour ceux qui vont nager en eau libre et la trifonction pour ceux qui veulent du confort pour permettre de garder la même combinaison durant toute la course. Donc oui, plus de 5 600 €, c'est un énorme budget, je le sais. Comme je l'ai dit, il y a des choses qui sont complètement dispensables. Je pense que pour un débutant, on peut s'en tirer en dessous de 3 000, 3 500 €. Facile. Mais tu vas te rendre compte que si tu prends du plaisir dans ce sport, tu vas vouloir investir dedans car on va pas se mentir, quand tu as du bon matériel et que tu t'entraînes avec, les entraînements sont tout de suite beaucoup plus agréables. Mon prochain Ironman est le 21 juin 2026. D'ici là, j'aurai d'autres triathlons de petite taille. Alors si tu veux suivre dans mes aventures et que tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à mettre un commentaire si toi aussi, ça t'a donné envie de t'y mettre ou si tu fais déjà du triathlon. Moi, je te retrouve très vite et je te dis à la prochaine.